Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les sorties littéraires du mois de février. C'est parti! Pour faire simple, je vais vous donner les dates et les résumés, voilà, parce qu'on sait, moi les résumés ça fait 28. Donc pour me faciliter la vie, j'ai mon ordinateur qui est juste là, donc oui, je vais souvent tourner la tête. Mais c'est mieux que d'essayer de vous résumer le truc. Voilà. On commence tout de suite avec les sorties livresques du 4 février. Donc tout d'abord, La femme de l'ombre de Laurette Ann White chez Dark Alley. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, mais pourquoi pas. Voilà, je découvre, c'est bien aussi. J'aime bien découvrir, moi. Donc, la curiosité est un vilain défaut. Kit Darling est une fouineuse invétérée. Elle ne résiste jamais à l'envie de fouiner les affaires de ses riches clients, mais ce passe-temps qu'elle pensait inoffensif vire au cauchemar le jour où elle découvre un secret troublant chez un couple fortuné qui attend son premier enfant. Un secret si sombre qu'il menace de détruire leur réputation. L'inspectrice Mallory Van Alst est appelée sur une scène de crime atypique. La maison de verre montre toutes les traces d'une agression d'une violence inouïe, mais il n'y a ni victime ni suspect. Les propriétaires se sont volatilisés. Leur domestique a disparu. L'unique témoin est une voisine âgée, réveillée au beau milieu de la nuit par des cris. C'est aussi la dernière personne à avoir vu Kit vivante. Donc ouais, commencer le mois de février avec un bon thriller, là, c'est pas mal du tout. On change d'ambiance avec Infiltré dans la Cupidon Squad de Maëlle Desarts chez Rajo. Donc on va nous parler de romance de Cupidon, c'est du young adulte, il va y avoir de l'humour, du fake dating. Je vous lis. Rebecca a les cheveux plats, les cuisses molles et une confiance en elle qui frôle le sol. Lorsque son petit ami la trompe et que Bess Sabé, sa meilleure amie, commence à lui mentir, elle pense ne pas pouvoir tomber plus bas. Mais elle se trompe. Quand elle découvre que Bess Sabé est une Cupidon, non pas un angelot potelé, mais une créature capable de lier les âmes à coups de flèche, tout bascule. Sa découverte la met en danger. Pour ne pas se faire repérer, Rebecca va devoir intégrer la Cupidon Squad et se faire passer pour la petite amie d'Amory, le grand frère de Bess Sabé, son premier amour qu'il a cruellement rejeté des années plus tôt. J'adore. Franchement, ça me fait trop rêver. En plus, avec la Saint-Valentin qui va arriver genre 10 jours plus tard, c'est parfait. Ensuite, je suis tombée sur Book Lovers de Émilie Henry chez Hauteville. Là aussi, je vous lis. La réalité est définitivement bien plus surprenante que la fiction. Redoutable agente littéraire new-yorkaise, Nora Stephens ne vit que pour les livres. Après une énième rupture, sa sœur l'embarque pour un mois à Sunshine Falls. Elle connaît le cliché, la citadine accro-boulot, métamorphosée par un séjour dans une jolie petite ville. C'est même devenu un running gag, vu que tous ses ex l'ont larguée en trouvant la bonne. Dans un décor de comédie romantique, mais au lieu d'un bûcheron sexy, celui qu'elle croise sans arrêt dans une série de coïncidences dignes d'un roman à l'eau de rose, c'est Charlie Lastra, un éditeur taciturne et l'antagoniste de sa vie professionnelle. Elle n'a rien d'une héroïne, il n'est pas le prince charmant, pourront-ils écrire leur propre histoire? J'adore. Je suis fan. En même temps, si j'ai fait ma petite sélection, j'ai envie de vous dire, c'est que ça me paraît plutôt sympa, donc oui, je risque d'apprécier. La dernière sortie du 4 février que j'ai sélectionnée, c'est une version poche qui va sortir, c'est Donnez-moi de mes nouvelles de Isabelle Artus chez J'ai lu. Donc, un homme se réveille dans un lit d'hôpital, paralysé et amnésique. Peu à peu, des bribes de souvenirs lui reviennent. Il s'appelle Étienne Marcel, oui, comme la station de métro. Il est le journaliste vedette d'un grand magazine de mode et s'est fait renverser par un camion poubelle en Vélib à 4 heures du matin. Si au bout de quelques semaines, Étienne a retrouvé l'essentiel de sa mobilité et de sa mémoire, il ne parvient toujours pas à marcher. Pour ses médecins, la paralysie est psychosomatique.
Aidée de ses 3 amies, Prudence, Sainte Rose, psychiatre superstar judéo-antillaise, Alma Marie, son amie d'enfance ardéchoise de souche à la carrure de rugbyman et Olympe Costa de Bazinville, sa collègue journaliste parisienne jusqu'à l'âme, Étienne va chercher dans son passé les raisons de son blocage au risque de tomber sur de lourds secrets de famille. J'aime bien cette idée de se reconstruire au début à partir de rien et ensuite de fouiller les tiroirs de son cerveau pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. J'aime beaucoup ça, donc voilà. On passe maintenant aux sorties littéraires du 5 février. J'ai sélectionné Les bibliothécaires de Lisbonne de Suzanne Nelson chez Faubourg Marigny. Alors j'ai tiqué sur celui-là justement parce qu'il m'était basé sur inspiré de faits réels et ça j'adore. Quand c'est inspiré de faits réels, j'adore. Voilà, je peux pas vous dire autrement, je surkiffe. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage à travers l'Europe, 2 amies, Célène Demont et Béatrice Sullivan, sont enrôlées par l'US Intelligence Office et envoyées à Lisbonne, une ville à la fois étincelante et un foyer de troubles abritant des membres de la royauté en exil, des réfugiés traqués et des espions échangeant des secrets à double tranchant dans des recoins sombres. En tant que bibliothécaire officielle, Célène et Béa ont été recrutées pour cataloguer la montagne d'informations recueillies par les Alliés et collecter les livres interdits. Mais la nuit, les 2 femmes sont des agents secrets chargés d'infiltrer le réseau d'espionnage de l'Axe. Si Célène est confiante et effrontée, Béa est studieuse et prudente. Célène aspire à échapper aux attentes impossibles de sa famille et à accepter son indépendance, tandis que tout ce que Béa veut, c'est guérir de son chagrin et empêcher l'impulsive Célène de s'attirer des ennuis. Mais bientôt, les 2 bibliothécaires se retrouvent prises dans des jeux de tromperie perfides aux côtés de 2 des hommes les plus célèbres de Lisbonne. Le baron portugais paria Lucas Caldera et l'agent double mortel Gable. Alors que Célène se ferait un chemin à travers les salles de bal somptueuses et les fêtes avec Lucas, Béa est plongée dans le monde souterrain des informateurs de Gable. La victoire dépend de la réussite commune de leur mission, mais lorsqu'une trahison inattendue jette un réseau de mensonges soigneusement tissés dans le chaos, tout ce qu'elles ont sacrifié est mis en danger. Alors que Célène et Béa sont poussées à bout, leur amitié et leur cœur pourront-ils survivre au prix de la guerre? J'aime bien parce que c'est une... je vois le truc qui bouge, ça va m'agacer tout le long ça. Il est pas fixe. Du coup j'aime bien... Je me bats avec ma perche. J'aime bien parce qu'en fait, c'est encore un récit sur la Seconde Guerre mondiale, mais encore d'un autre point de vue, et je trouve ça juste sublimissime. Un livre qui me fait aussi de l'œil et qui sortira le 5 février, c'est Échec à la reine de Aliérel Ilési chez Scrinéo. A-t-on le droit d'aimer quand on doit régner? Terrasoul est dirigée par des reines masquées érigées au rang de divinités. La princesse Viviane est amenée à régner. En attendant, chaque été, ses parents l'envoient loin du palais pour qu'elle puisse vivre encore quelques moments d'insouciance. Elle y rencontre Andreas, à qui elle est forcée de cacher sa véritable identité. Et ils tombent amoureux. Malheureusement, leurs devoirs respectifs finissent par les séparer, car le jeune homme porte lui aussi de lourds secrets. Des années plus tard, Viviane se prépare à défendre son Rhénome en guerre et se retrouve confrontée au spectre de ses décisions passées. Amour, trahison, complot, pouvoir, un roman magistral porté par de magnifiques personnages confrontés à des choix impossibles. Ça aussi, j'aime beaucoup. En plus, je suis encore dans la vibe peau d'âme où on a des personnages féminins très badass. Même s'il y a de l'amour et tout, ça reste centré sur les personnages féminins badass plus. Donc ouais, j'avoue que quand j'ai lu le résumé, ça m'a fait penser à ça en mode ok, elle doit se cacher, mais c'est elle qui va prendre les rênes et tout. Enfin, ça me tentouille bien comme il faut. Le dernier livre que j'ai sélectionné pour le 5 février, c'est Influence mortelle de Laura Wilson chez Nathan.
Paillettes, réseaux sociaux et emprise toxique. Un thriller psychologique qui vous glace le sang. Donc déjà, rien que ça donne envie. Derrière les filtres Instagram se cache parfois le pire des cauchemars. La vie de Chloé, jeune étudiante réservée, bascule lorsqu'elle rencontre Clara Holland sur le campus. Cette influenceuse fait rêver tout le monde avec ses posts bling bling et ses fêtes ultra sélectes. Elle se prend d'affection pour Chloé qui se sent enfin spéciale. Mais l'amitié devient peu à peu suffocante, surtout lorsque Chloé est invitée à vivre chez Clara. Et quand une étudiante disparaît, certaines rumeurs à propos de l'influenceuse remontent à la surface. Chloé saura-t-elle voir au-delà des paillettes avant que la violente réalité de Clara ne la rattrape? J'aime beaucoup parce qu'en fait, on fait quand même... c'est très d'actualité, tout ce qui est réseaux sociaux, influenceurs, etc. C'est hyper d'actualité. Et en même temps, tout ce qui est thriller psychologique et tout, emprise, j'adore. J'adore, donc mêler les deux, je me demande ce que ça donne. Bon, la couverture, elle est pas folle. Désolée pour celui ou celle qui a créé la couverture, mais ça me fait penser aux couvertures qu'on avait dans les années 90, 2000 à peu près. Ça fait très old school. Donc, ouais, après, c'est vraiment je suis partie au-delà des apparences, on va dire ça comme ça. Et vraiment, je me suis intéressée au résumé qui, lui, par contre, m'a hypée de ouf. On continue avec les 3 sorties qui m'ont fait de l'œil pour le 6 février. Tout d'abord, Les Oubliés de Greenboro de Sarah Beth Durst chez Verso. Une malédiction qui touche toutes les femmes de la famille d'Elisa la condamne à se transformer en arbre si elle s'établit durablement en un lieu. Quand elle échoue à Greenboro, où des forces mystérieuses empêchent les habitants de partir, le sort qui touche cette petite ville du Massachusetts risque de la condamner. Pour survivre, elle doit percer à jour les secrets qui l'entourent. Alors, Sarah Beth Durst, c'est la petite boutique de sortilèges que j'avais bien aimée. C'est vraiment une bonne lecture que j'avais bien appréciée. Je crois qu'elle faisait même partie... Oui, elle faisait même partie de mon top 2025, donc pour vous dire. Et vous verrez que c'est pas le seul titre de Sarah Beth Durst qu'il y a dans cette vidéo. Ensuite, je suis tombée sur Intelligence criminelle de Thomas R. Weaver chez Verso. Notre survie a un prix, reste à savoir si nous sommes prêts à le payer. Nous sommes en 2050. Notre intelligence nous a conduits au bord du gouffre. Alors qu'une catastrophe climatique sans précédent ravage la planète, l'humanité n'a plus qu'une solution radicale pour éviter l'effondrement, confier son destin à un dirigeant global chargé de la guider à travers l'apocalypse annoncée. 2 candidats s'affrontent pour ce pouvoir absolu. Lockwood, ancien président des États-Unis. Solomon, première intelligence artificielle politique de l'histoire. Quand la créatrice de Solomon est retrouvée assassinée, le journaliste d'investigation Marcus Tully comprend que cette élection n'est qu'une façade. Quelqu'un tire les ficelles. Alors que la rumeur d'un complot mondial enflamme les nations, Tully découvre bientôt que son enquête en cache une autre. Car ce n'est plus seulement l'issue de l'élection qui est en jeu, mais ce qui définit l'humanité, sa liberté. Alors ça me fait un peu penser à... Mince, comment il s'appelle le film avec Will Smith. C'est... Oh, je sais plus. Peut-être que ça me reviendra, mais ça me fait penser un peu à ça et aussi un peu à la saga La Faucheuse, où c'est justement une intelligence artificielle qui régit, qui régit tout le monde. Donc ouais, je suis curieuse de découvrir quel chemin a pris l'auteur. Et enfin, j'ai sélectionné un graphique, donc c'est Sauvage de Rosalia Radosti chez Ankama. Dans le lointain royaume de Val-des-Roses naît Sauvage. Fille du roi et de la reine, la princesse grandit libérée de l'hypocrisie et des coutumes chères à la cour. Elle monte à cheval, tire à l'arc et court dans les bois. Bientôt la petite fille devient une jeune femme rebelle. Alors, quand elle accepte de se marier, les prétendants fuient, effrayés par son caractère bien trempé.
jusqu'à ce que le chemin de Sauvage croise celui de Rodrigue. Ce jeune garçon charmant partage les mêmes passions que la princesse. Leur avenir semble tout tracé, mais l'histoire de Sauvage n'est pas un conte de fées, bien au contraire. J'adore. Je vous dis, je suis dans une vibe personnage féminin badass, même s'il y a de la romance un peu dans mes sélections, mais j'adore quoi. Voilà. Comme je vous disais qu'il n'y aurait pas qu'un seul livre de Sarah Beth Durst dans cette vidéo, je parlais bien sûr de L'île aux jardins enchantés qui sortira le 11 février dans l'univers de la petite boutique de sortilèges. Parce qu'elle se sentait seule, Terlu Perna a enfreint la loi et s'est servi de la magie pour créer une plante sentiente. En guise de punition, elle se voit changée en statue de bois et reléguée dans une alcôve de la grande bibliothèque d'Alysium. Son histoire aurait dû s'arrêter là. Mais un jour, Terlu se réveille en plein hiver, affamée et gelée, sur une île abritant des centaines de cerfs magiques. Le seul autre humain sur l'île est un jardinier grincheux. À la grande surprise de Terlu, il lui offre le gîte, des vêtements propres et des gâteaux au miel tout frais. Du moins jusqu'à ce qu'elle soit prête à reprendre la mer. Mais Terlu ne peut rentrer chez elle et n'en a d'ailleurs aucune envie. Toutes plus merveilleuses les unes que les autres, ces cerfs sont un rêve devenu réalité. Lorsqu'elle apprend que la magie qui les préserve est en train de disparaître, Terlu sait qu'elle doit agir, quitte à enfreindre de nouveau la loi. La différence, cette fois, est qu'elle n'est pas seule. Avec l'aide du jardinier et d'une rose sentiente, Terlu doit percer les secrets d'un défunt mage si elle veut sauver l'île et avoir une nouvelle chance de connaître le bonheur et l'amour. Mais oui, mais oui, mais oui, enfin, ça aussi, ça donne trop envie. Oui. Le 12 février sortira Ses désirs les plus sauvages de Andrea Anna chez Céleste. 20 ans après avoir croqué la pomme empoisonnée, Snow se réveille dans un monde qui n'a plus rien du royaume qu'elle a connu. Les forêts pourrissent, les bêtes se transforment en monstres, et Ronfrost n'est plus qu'un cauchemar ravagé par le fléau. Mais pour sauver ce qui reste, elle devra accomplir l'ultime trahison, tuer la fille de la reine maléfique, ou céder à l'attirance brûlante qui les rapproche à chaque pas. Sa quête pour restaurer la magie la conduira à des trahisons inattendues, des alliances dangereuses et une vérité plus sombre que le poison qui l'a endormie. Car les créatures sauvages se réveillent et avec elles, les pulsions les plus obscures de Snow. Pour survivre, elle devra devenir la Season Keeper, gardienne d'un pouvoir ancien capable de guérir ou de tout consumer. Une réécriture de Blanche-Neige où une fois de plus, elle a l'air taré badass. Ça va être mon mot de la vidéo, badass quoi. Non, voilà, vraiment... j'ai envie de vous dire badass, mais ce serait bien que j'élargisse mon champ lexical. En mode vraiment guerrière qui se laisse pas faire, qui prend les choses en main, genre... ok, elle s'est réveillée, mais c'est pas pour le baiser d'un prince. Enfin, en tout cas, on parle pas d'un prince qui lui a donné un baiser, sans son consentement d'ailleurs. Mais en plus, c'est une réécriture assez dark, donc j'aime beaucoup. Le 18 février sortira Un meurtre absolument splendide de Julia Sills. Donc c'est la version poche puisqu'il sort chez le livre de poche. Voilà, logique. Selon le code très strict qui régit Swampshire, la fougueuse Béatrice Steele ne possède aucune des qualités attendues d'une dame respectable. Pire encore, elle cultive un goût pour les enquêtes criminelles, un penchant qui pourrait ruiner sa famille si quiconque le découvrait. Alors quand Edmund Cogsworth, l'invité de marque du bal d'automne, tombe raide mort au beau milieu d'un menuet, laissant les invités enfermés dans le manoir avec son assassin, Béatrice ne sait trop si elle doit se réjouir ou s'affoler. Car le seul enquêteur disponible étant un détective londonien en disgrâce, c'est elle que les convives missionnent pour l'assister. Si elle veut rendre justice, Béatrice devra y démêler les secrets de ses amis des pièges de l'assassin.
Y parviendra-t-elle à temps pour éviter un second meurtre? Donc celui-là, il a l'air pas mal. En plus, c'est la version poche, donc pour découvrir, pourquoi pas. Surtout que, si je me trompe pas, le tome 2 sortira également au mois de février. Donc, et je crois que c'est pas la version poche qui sort au mois de février. Enfin, le tome 2, c'est pas la version poche. Donc voilà, pour découvrir un peu l'univers, je me dis, version poche, j'aime beaucoup. Et enfin, le 25 février sortira La Maison aux Roses Immortelles de Clémence Forest chez Flammarion. Un séjour forcé chez une grande-tante énigmatique en Angleterre, ce n'était pas l'été qu'avait prévu Aubery. Quand l'adolescente franchit les grilles imposantes de Wistermore, elle ne tarde pas à découvrir que de nombreux mystères hantent les lieux envahis par les fleurs et la végétation. Dévorée de curiosité, elle arpente le jardin jusqu'à l'étang interdit. Sous la surface de l'eau glacée, elle croise le regard d'un garçon prisonnier. Il essaye de lui parler. Alors que passé et présent s'entrelacent, les secrets enfouis font peu à peu surface. Ça aussi, ça me plaît bien. Donc, c'est marqué que c'est que c'est du young adulte, fantastique, gothique. Ça me plaît bien. J'aimerais bien savoir qui est ce jeune homme, ce jeune garçon sous la surface de l'eau. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un zombie? On n'en sait rien. Mais voilà, ça peut être hyper intéressant. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi s'il y a des sorties qui vous font envie, s'il y en a d'autres que vous avez repérées et que j'ai pas identifiées, ou en tout cas qui font pas partie de cette vidéo, parce que croyez-moi, quand j'ai fait ma sélection, il y en avait énormément. J'ai dû faire un tri et faire un choix du coup. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter. Et comme on va être au mois de février, pour ceux qui sont timides, vous pouvez commenter des petits cœurs, parce qu'il va y avoir la Saint-Valentin. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. On commence avec le 4 février où il y aura énormément...